Au cœur du quartier Nouvelle Route Mini-Prix, l'équipe de campagne de la majorité bloquante pour le compte du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil s'est réunie à son QG pour finaliser les préparatifs d'une action solidaire initiée ce samedi 13 septembre 2025. 30 minutes plus tard, l'équipe dirigée par Cédric Tussambou s'est rendue au pavé Mini-Prix, à la faveur d'une rencontre d'échange avec la communauté des sourds-muets, souvent oubliée dans les initiatives sociales. Comme vous le savez, nous sommes au mois de septembre. Et le mois de septembre coïncide avec les prochaines échéances. Nous, ici, aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à une communauté sourd-muette. Apparemment, en venant ici, nous sommes venus pour apporter un petit appui, donc de l'aide matérielle, parce qu'ils ont des salons de coiffure où ils font la pédicure, manicure, etc. Donc nous avons apporté un petit présent. Cette rencontre a laissé une empreinte positive dans le cœur des participants au regard des actions posées par ce mouvement citoyen. La majorité bloquante nous a fait honneur ce matin pour venir nous rendre visite. Nous avons une loi, la loi 19/95, qui protège la personne vivant avec un handicap. Auparavant, cette loi n'avait que 18 articles. Aujourd'hui, cette loi compte plus de 65 articles et c'est grâce à l'honorable Foumbula. Donc, nous disons merci en sa personne. Nous disons aussi merci aux représentants du mouvement, la majorité bloquante de l'Ogooué maritime, parce que lui aussi, il soutient aussi la cause de la personne vivant avec un handicap. L'action de solidarité menée par la majorité bloquante a suscité de vifs remerciements de la part des participants, tout en mettant en lumière certaines préoccupations encore persistantes de nos jours. Tous les sourds disent merci pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Elles ont dit que ce qu'elles veulent, c'est d'abord un logement, une maison pour dormir, et pour les enfants pour aller manger et aussi aller à l'école. Parce qu'en ce moment, beaucoup de sourds-muets ne travaillent pas. Ils sont assis dans les maisons. Même là où elles travaillent, on l'embête, on les dérange. Donc là, elle est vraiment dépassée. Même là où elle travaille, on la menace d'expulsion parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'endroit où travailler, où exercer. Pour le candidat indépendant, le constat est alarmant, à telle enseigne de susciter entre autres des réactions. Nous avons constaté que vraiment cette communauté passe des moments difficiles. Vraiment difficiles. Nous avons été ébobis de constater que dans l'Ogooué maritime, cette communauté n'a même pas une maison communautaire. Ils souhaiteraient être ensemble. Ce sont des doléances que nous avons prises, que nous ne pourrons pas réaliser, peut-être avec nos moyens. Comme vous le savez, si vous me permettez, nous sommes candidats aux prochaines élections législatives et locales. En tant que députés, nous pourrons prendre des arrêtés, sinon voter des lois qui vont renforcer le droit de ces personnes qui sont des handicapés. Vraiment, il y a des handicapés moteurs, il y a des handicapés donc, de voix et puis de parole, si on peut appeler ça ainsi. L'initiative de Cédric Tussambou et de son équipe illustre un pas significatif vers la reconnaissance et l'inclusion des personnes sourdes et muettes dans la société. Elle témoigne également de la nécessité d'un dialogue continu et d'une action concertée pour mieux répondre aux attentes de toutes les communautés. Contrairement à d'autres initiatives jugées répétitives par les citoyens port-gentillais, la majorité bloquante semble résolue à poursuivre sur cette voie, en plaçant l'inclusion et l'écoute au cœur de son programme électoral.